Bonjour et bienvenue pour le deuxième épisode sur la cellule et le système nerveux, et on va partir maintenant sur la cellule végétale. Alors on va voir un peu c'est quoi qu'une cellule végétale, et pour ça il faut observer des cellules d'oignon au microscope. Alors une cellule d'oignon ça ressemble à ceci, faut qu'il n'y ait pas trop de ça ici pour le moment. Donc on a une petite bande blanche qui entoure la cellule. Cette petite bande blanche est entourée d'une autre petite bande noire qui est ici autour. Le tout est rempli de liquide, et on a un noyau. On voit bien que la forme des cellules végétales n'est pas du tout la même que la forme des cellules animales. Si vous vous rappelez bien, les cellules animales, elles sont plutôt rondes, comme ceci. Et on voit bien ici que la cellule végétale, eh bien, elle a plutôt une forme un peu hexagonale, comme ça. Et autour de la cellule, on peut voir une espèce d'armure, une espèce de plaque noire tout autour qui l'entoure, qu'on appelle la paroi. Donc comment est-ce qu'on va représenter ceci? Vous prenez votre équerre, vous prenez votre latte, et vous venez faire un hexagone, plutôt un octogone, mais soit. Hop, vous mettez deux couches pour montrer la membrane et aussi la couche extérieure qu'on appelle la paroi. Et au milieu, vous allez mettre le noyau. On va le mettre ici, comme ça. Voilà. Et ça, c'est votre cellule végétale. Alors la membrane extérieure, la membrane intérieure, le noyau, et au milieu, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va retirer ça. Hop, on a ici la paroi. En dessous, on a le noyau. Juste en dessous, on a le cytoplasme. Et en tout dernier, on a la membrane. Donc c'est pareil que pour la cellule animale, sauf que en plus, au-delà de la membrane, autour de la membrane, se trouve une espèce d'armure qu'on appelle la paroi. C'est un peu comme votre téléphone, il est entouré d'une coque, et cette coque, eh bien, elle protège votre téléphone. Mais ici, la paroi c'est une coque qui protège la cellule. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la membrane de la cellule végétale est entourée d'une paroi. Elle possède une vacuole qui prend toute la place dans la cellule, mais on verra la vacuole après en détail quand on verra l'image suivante. Je vous laisse noter ce qu'il y a dans la conclusion. Donc la paroi, c'est ce qui va protéger la cellule. La membrane cytoplasmique, c'est la structure qui sépare la cellule du monde extérieur. Le cytoplasme, c'est le liquide qui tient tous les composants de la cellule. Et enfin, le noyau, c'est une structure sphérique qui contient toute l'information génétique de la cellule. Si une plante est comme elle est, c'est parce que toute l'information qui permet de la construire est dans ce noyau. Maintenant, si je prends mon oignon et que je viens lui mettre dessus de l'eau salée, il va ressembler à ceci. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La partie mauve, enfin rouge ici, a rétréci, alors qu'une partie blanche est apparue. Alors l'eau salée, qu'est-ce qu'elle va faire? L'eau salée, elle va absorber l'eau. Et en absorbant l'eau, eh bien, elle va vider l'eau de ce sac qui est ici. Et en vidant l'eau de ce sac, eh bien, celui-ci va rétrécir et devenir plus petit. Alors ce sac, qui est là, on appelle ça la vacuole. Le reste ici, ce sera le cytoplasme. Et on a toujours en noir ici le fin liseré noir qui est la paroi. Et en blanc plus clair ici, on a la membrane. Allons-y. Donc on va faire basiquement le même schéma. On arrive, on fait l'octogone. Tac, 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 tac. Voilà. Une double couche parce qu'il y a une paroi. Voilà. Vous mettez un noyau. Et on va mettre la vacuole qui rétrécit en venant faire ici un sac plus petit, mais qui est toujours accroché par certains endroits.
au niveau de la membrane. Comme ça, c'est pas trop mal. Vous voyez, il y a toujours des petits tendons comme ça qui s'accrochent à la membrane. Bien. Quand vous avez fait ça, il ne reste plus qu'à tout légender. Alors ça, ici, c'est la paroi. Ça ici, c'est la membrane. Là, c'est le cytoplasme. Ici, on a le noyau. Et le gros sac qui contient l'eau de la cellule, on appelle ça la vacuole. Paroi, vacuole, noyau. On va rétrécir un peu peut-être. Noyau, cytoplasme. Et enfin, la membrane. Donc la vacuole, c'est un sac d'eau. Et pas que, un sac d'eau, c'est aussi un sac de colorant. On voit bien que tout le colorant de la plante se trouve ici dans la vacuole. Si la vacuole était une partie de votre maison, ce serait la partie où on vide ses poches et on fout tout le bordel. En gros, quand la plante sait pas trop où mettre quelque chose, elle le met dans la vacuole. C'est vraiment le sac de réserve. Donc elle va y mettre son eau, mais pas que, hein, elle va y mettre aussi des réserves, elle va y mettre son colorant. Si elle a du poison, elle va mettre le poison à ce niveau-là. Donc c'est vraiment le sac de réserve. Et pourquoi est-ce que les plantes ont ce sac de réserve alors que les animaux n'ont pas? Eh bien c'est simple, si vous avez soif, vous allez dans le frigo chercher une canette. Si une plante a soif, eh bien elle doit faire avec ses réserves, pas le choix. Du coup les plantes, elles ont évolué avec ce sac en réserve pour dire d'avoir assez d'eau quand l'eau vient à manquer. Une plante, quand elle a soif, elle est toute flétrie parce que justement ses sacs ne sont plus remplis. Ça veut dire qu'elle commence à avoir soif et qu'il est temps de l'arroser un petit peu. Donc observation ici, la vacuole végétale a rétréci avec le sel qui a absorbé l'eau. La vacuole, c'est quoi? C'est une structure qui stocke de l'eau et des substances importantes. Elle laisse passer l'eau, mais elle laisse pas passer le reste, ce qui fait qu'elle n'est pas 100% perméable, parce qu'elle laisse pas tout passer, elle est semi-perméable. Elle ne laisse passer que l'eau. Encore un petit peu de temps. Alors si on prend des pommes de terre, qu'on les découpe, et qu'on les met dans l'eau bouillante, on observe qu'il y a des petites particules blanches qui se mettent dans l'eau quand on va cuire les patates. Ces petites particules blanches, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est simple. Ici, on va prendre une pomme de terre, on va prendre une fine tranche, et sur cette fine tranche, on va mettre une goutte de Lugol, d'iode. Et cette iode va venir s'intercaler dans le sucre qui est dans la patate, et ça va permettre d'observer le sucre qui est à l'intérieur. Donc, si j'arrive à tomber sur l'image, voilà, ici. Voilà, c'est une cellule de patate. Bon, elles sont un peu surexposées et suréclairées, mais ça, c'est une cellule de patate. On voit un peu la membrane de la paroi ici, si vous regardez bien. Et dans chacune de ces cellules de pommes de terre, qu'est-ce qu'on a? Des gros grains noirs. Alors, je vous avais dit que le Lugol était un colorant qui colorait le sucre. Ça veut dire que ça, ce sont des gros grains de sucre. Alors, ce sucre, c'est pas du sucre comme on met dans les bonbons, hein, parce qu'on n'a pas le goût sucré quand on mange une patate. C'est un sucre spécial qu'on appelle un sucre complexe, et il n'a pas le goût sucré. Donc quand vous mangez des patates, en fait, vous mangez du sucre. C'est juste que ce sucre est mis sous de très longues chaînes et donc il n'a pas le goût sucré. C'est pour ça que les patates, ça fait grossir. Parce qu'ensuite, le soir, si vous vous couchez alors que vous avez mangé un gros plat de patates, eh bien, le sucre que vous avez digéré va se transformer pendant la nuit en graisse. C'est pour ça qu'on demande de limiter les sucres quand on mange, quand on fait un régime. On limite les sucres et les graisses. Alors comment est-ce qu'on va représenter ça? Eh bien c'est simple, on va redessiner une cellule végétale. On va prendre une plus ou moins de cette forme ici. Tac, tac, tac. C'est parti. Je représente la couche intérieure. Puis ensuite, je présente la couche extérieure. Donc on a une paroi et une membrane. Je viens mettre tous les grains noirs qui sont à l'intérieur. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le noyau ici? Eh bien, on ne voit pas le noyau pour la simple et bonne raison que on n'a pas coloré le noyau. On a coloré uniquement que les sacs de sucre. Alors, il est bien là quelque part, mais on ne le voit pas parce qu'il n'est pas coloré.
Comme il n'est pas coloré, ben, ici, il est transparent et du coup, c'est compliqué de le voir. Donc il y a bien un noyau quelque part là-dedans, mais où, on ne sait pas, on ne le voit pas, il est invisible. Donc on a la paroi, on a la membrane, on a ces espèces de gros grains noirs, et on a le liquide de la cellule qu'on appelle le cytoplasme. Alors si cytoplasme c'est un mot qui vous pose problème, n'oubliez pas que cyto, ça vient du mot grec qui veut dire cellule, et plasme liquide. Donc le cytoplasme, c'est simplement le liquide dans la cellule. Ça vous permet de retenir facilement. Retenez-le comme ça. La paroi, on a le liquide de la cellule, donc le cytoplasme. On a les gros grains noirs qui s'appellent des... Alors le sucre, c'est de l'amidon. Donc on les appelle les amylos pour l'amidon. Et un sac dans une cellule végétale, on appelle ça un plaste. Donc c'est des amyloplastes. Et enfin, en dernier ici, c'est la membrane, la couche intérieure. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, il y a des gros grains noirs à l'intérieur de la cellule, qu'on appelle les amyloplastes. Et un amyloplaste, c'est quoi? C'est simplement un réservoir contenant de l'amidon, qui est un sucre. Donc voilà, merci pour votre attention. Je vais vous laisser pour cet épisode-ci, et je vous donne rendez-vous pour le prochain. Salut!